Bonjour, patron. Bonjour, Tatou. Souriez, tout le monde. Souriez. Qui est cette dame, patron? Madame Rowena Haversham, Tatou. Les Haversham du Kentucky. Depuis longtemps, cette famille est célèbre pour ses chevaux de course et pour ses jockeys. Son accident a quelque chose à voir avec leur passion des chevaux? Elle a fait une chute de cheval pendant une course lorsqu'elle était jeune femme. Sa carrière en course d'obstacles avait à peine commencé, soudain tout s'est terminé. Quel est son fantasme? Mademoiselle Haversham rêve de retrouver un moment de sa jeunesse, afin d'avoir encore une chance de remporter le prix qui compte le plus dans un palmarès, le ruban bleu. Oh, ça devrait se faire d'un... claquement de doigts. Quelquefois, les plus simples choses, Tatou, ne sont pas aussi simples qu'on le croit. Voilà un homme qui sait ce qu'il veut, patron. C'est cette personnalité que M. Danny Clemens souhaite montrer aux autres, Tatou. La réalité est qu'il croit que sa vie est un lamentable ratage. Quel est son fantasme, patron? De retourner à la case départ et qu'il puisse se refaire une vie. Des millions de gens font ce rêve-là. Oui, sauf que M. Clemens est prêt à tout risquer pour que son rêve devienne réalité. Il va tout risquer? Absolument tout, y compris sa vie. Mes chers invités, je suis M. Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. C'est bien. Du calme, mon garçon. Du calme. Du calme. Calme. Calme-toi. Oh, je suis désolée. Vous n'avez rien? C'est à vous que je devrais poser la question. Mon fauteuil a dû effrayer votre cheval. J'aurais dû y penser. Il n'y a que mes chevaux qui connaissent cet affreux machin. Vous avez des chevaux? Ah oui. Il faut m'excuser d'avoir effrayé votre cheval à cause des reflets de ce fauteuil. Quel est son nom? Candy Kisses. Et je m'appelle Crystal Denning. C'est un vrai plaisir de vous connaître. Je suis... Oh, je suis navré, Crystal, je suis mal élevée. Voici mademoiselle Haversham. Haversham? Êtes-vous une Haversham du Kentucky? En effet. Vos chevaux sont célèbres. Vous devez avoir des tonnes de rubans bleus. Ils en ont remporté quelques-uns au cours des années. Pas moi, personnellement. Il a manqué d'un rien. Mais j'ai eu un accident et j'ai été disqualifiée. Si je ne devais plus monter, je crois que je n'arrêterais pas de pleurer. Le pire serait aussi que je perde Candy Kisses. Vous aimez beaucoup votre cheval, n'est-ce pas? Oh, plus que n'importe quoi au monde. Excepté mon oncle Jim. Tu ne devais pas venir me voir, Crystal. Excuse-moi, oncle Jim, mais j'ai rencontré cette gentille dame et on a parlé. Oncle Jim, voici mademoiselle Haversham. Et voici mon ami Tatou. Comment allez-vous? Je suis ravi de vous connaître, Jim Denning. Vous avez une charmante nièce. Charmante et en retard. J'ai bien peur qu'elle ne doive vous quitter. Nous avons un rendez-vous pour peut-être le vendre. Mais oncle Jim, Candy Kisses va gagner haut la main. Cette fois, j'en suis sûre. Tu as bien plus confiance en lui que moi, ma chérie. Il n'a encore jamais rien gagné. Mais c'est ma faute, c'est pas la sienne. Je monte beaucoup mieux. Tu le disais encore l'autre jour. Je regrette, Crystal, j'ai pris ma décision. Nous ne pouvons pas garder un perdant, chérie.
Pas de ruban bleu, pas de Candy Kisses. Je lui donne encore une chance. J'ai été enchanté de vous rencontrer. Excusez-nous, s'il vous plaît. Mais bien sûr. Allez, bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour quelqu'un qui se considère comme un raté, je vous trouve très relax, monsieur Clemens. Mais je suis toujours relax, monsieur Rourke. C'est ça mon problème. Vous savez, mon côté relax m'a desservi dans les différents emplois que j'ai eus. C'était ça ou bien une très jolie fille qui passait par là et j'étais entraîné par ses problèmes. Et tout de suite après, un autre job qu'il fallait que je trouve. Je connais ce problème. Bon, c'est du passé. J'ai l'intention de changer tout ça et dès maintenant. Mais dites-moi, comment est-ce que vous espérez vous en tirer? Mais se tirer de quoi, patron? Eh bien, tu vois, Tatou, monsieur Clemens m'a demandé que je l'aide à pénétrer à l'intérieur de l'une des prisons les mieux gardées dans le monde. L'une d'où personne ne s'est jamais évadé. Personne ne s'en est jamais échappé, vous voulez entrer? Mais pourquoi? Je veux faire évader un des prisonniers. Un homme connu sous le nom de Kodiak. C'est un agent double qui aurait des informations vitales qui intéresseraient notre gouvernement. Ça me paraît dangereux, cette tentative, monsieur Clemens. Mais le gouvernement est prêt à payer un demi-million de dollars cash en guise de récompense à celui qui aura permis à Kodiak de s'évader. Et j'ai un plan. Tout ce dont j'ai besoin pour réussir se trouve là, dans ce sac de camping. Si vous arrivez à me faire entrer, monsieur Rourke, je vais non seulement faire sortir Kodiak, mais je vais pouvoir m'offrir une toute nouvelle vie. Que ferez-vous ensuite, si vous réussissez? J'achète un bateau. Ouais. Peut-être que j'en ferai la location pendant la saison touristique. Bon, très bien. Tu veux bien m'excuser, Tatou? Votre destination, monsieur Clemens, s'appelle l'île du Diable. Aujourd'hui, elle fait partie d'une puissance étrangère en pleine débâcle. Cette île est située à près de 300 milles au sud-ouest. Maintenant, prenez cette photo, monsieur Clemens. Regardez-la très attentivement. Étudiez le moindre détail. Concentrez-vous dessus, monsieur Clemens. Ne pensez à rien d'autre. À rien. Mais où sommes-nous? Mais si, vous êtes là où vous me l'avez demandé, monsieur Clemens. C'est la prison. La prison, en effet. Mais comment? Je veux dire, par quelle? Monsieur Rourke, et mon sac de camping, il est vital dans mon plan. J'en suis parfaitement conscient. Votre sac est bien caché sur le toit de ce bâtiment, prêt à servir. Vous êtes génial, c'est fantastique. Seulement, c'est-à-dire, il va falloir que je le récupère. Qui est-ce? La colonelle Eva Muldonato, qui commande la prison. Elle a la réputation d'être une vraie machine à exécuter. Et ces jeunes femmes avec elle, c'est sa garde personnelle. Et elles n'hésiteront pas à vous tuer, sachez-le. Monsieur Rourke. Oh mon Dieu. Oui, je comprends, mademoiselle Aversham, bien sûr. Mais êtes-vous absolument sûr que remporter le ruban bleu est ce que vous voulez par-dessus tout? Après l'avoir gagné, je vous assure que mon bonheur sera complet. Excepté pour une chose. Et pour quelle chose, dites-moi? La jeune fille à qui j'ai parlé, Crystal Denning. Je suis sûre que vous la connaissez. Oui, en effet. Saviez-vous que son oncle prévoit de vendre son cheval? Ma chère mademoiselle Aversham, monsieur Denning a le droit de faire avec Candy Kisses ce que bon lui semble. Il a été le tuteur de Crystal depuis le malheureux décès de ses parents. Élever un enfant est un vrai poids sur le plan financier. Et si Crystal ne se classe pas la première demain, son oncle n'aura pas d'autre choix que de vendre son cheval, j'en ai bien peur. Mais Crystal ne gagnera pas l'épreuve demain. C'est pour ça que je suis venue ici. Je sais. Oui, c'est le fantasme que vous voulez réaliser. Et celui que j'ai accepté de vous accorder. Mais peut-être n'y a-t-il aucune raison de s'inquiéter. Monsieur Denning doute que sa nièce soit en mesure de se qualifier pour la compétition.
Alors, je me sens soulagée. Je ne veux pas passer pour responsable vis-à-vis de Cristal de la perte de son cheval. Je comprends, je comprends. Dites-moi, quand mon fantasme commence-t-il? Très bien. Vous allez prendre ma cravache personnelle, mademoiselle Aversham. Serrez-la très fort. C'est très bien. Fermez les yeux. Rappelez-vous votre dernière course. Monsieur Rourke, non, pas ça. Fermez les yeux, mademoiselle Aversham. Laissez le déroulement de cette journée vous traverser l'esprit. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Très bien. Non, pas l'accident. La joie de chevaucher. Vous sentez le vent qui soulève votre chevelure. Monsieur Rourke, je me sens comme une jeune femme. En effet, c'est exactement ce que vous êtes, mademoiselle Aversham. Vérifiez vous-même. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Oui, mademoiselle Aversham, pendant 2 jours, vous serez en pleine forme et jeune. Votre infirmité n'est qu'un souvenir. Et vous êtes capable de monter comme avant, comme le vent. Monsieur Rourke, c'est un grand bonheur pour moi. C'est magique. Suivez-moi. Dépêchez-vous. Nous savions que vous viendriez. On nous a dit qu'un membre du Front de Libération allait arriver aujourd'hui pour nous aider à nous échapper. Non, je ne suis pas la personne que vous attendez. Mais c'est clair que c'est vous. On voit que vous n'êtes pas prisonnier. Mais non, je ne suis pas prisonnier, mais je... Ne vous inquiétez pas. Nous n'allons pas vous dénoncer. Je m'appelle Gina. Et moi, Danny. Qu'est-ce que c'est que ce nom que vous employez tout le temps? Suivez-moi, vous allez les connaître. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Monsieur Rourke, c'est vraiment fantastique de remonter sur un cheval. Votre niveau est excellent, mademoiselle Aversham. Merci. Excellent. Je ne vois qu'une autre cavalière sur l'île fantastique qui puisse vous égaler. Elle sera sûrement votre seul adversaire demain. Crystal Denning. Vous disiez qu'elle n'allait pas se qualifier? Je vous demande pardon, mademoiselle Aversham. Je me rappelle avoir dit que son oncle doutait qu'elle se qualifie. Bonjour, monsieur Rourke. Vous connaissez la bonne nouvelle? Oui, félicitations, mademoiselle Denning. Permettez-moi de vous présenter mademoiselle Aversham. Ah, j'ai parlé ce matin à quelqu'un qui avait le même nom. Oh, ça devait être ma tante. Mais appelez-moi Rowena. D'accord. Vous serez en compétition demain? Oui, je pense. Ça vous dit de faire une petite compétition entre nous? Juste sur 3 obstacles? D'accord. Je commence. Elle est douée. Les choses s'annoncent mal, monsieur Rourke. Vous le croyez, mademoiselle Aversham. Alors comment connaître le frisson de la victoire dans le ruban bleu? Vous ne vous attendiez tout de même pas à ce qu'il vous tombe dans les bras sans lutter, d'accord? Non, bien sûr que non, mais... Je préfère. Excellent, mademoiselle Denning. Excellent. C'est votre avis, mademoiselle Aversham? Oui, très bien. Merci. À votre tour. Wow, wow.
Monsieur Rourke, elle est trop forte. Je vais perdre, c'est sûr. Mais vous devez croire en votre étoile, mademoiselle Denning. Et en Candy Kisses. Je vais avoir du mal à vous battre, Rowena. En ce domaine, j'ai une expérience que vous n'avez pas. Oui, c'est sans doute vrai, mais ne rêvez pas trop. C'est moi qui vais gagner le ruban bleu. Parce que je n'ai pas le choix. Je regrette, Crystal. Mais cette fois, c'est mon tour. Bravo, Monsieur Rourke. Qui est-ce? Il s'appelle Danny et il est venu pour nous aider à nous évader. Oh là là, pas trop vite. J'ai jamais dit ça. Écoutez, nous concevons votre méfiance, mais s'il vous plaît, du calme. Nous ne sommes pas des criminels. On nous retient ici en otage à cause de la politique de notre père. Les guerrieros se sont emparés du pouvoir. Je dois faire sortir une seule personne d'ici. C'est ma mission. Eh bien, vous devez changer votre mission. C'est impossible. Dans ce cas, j'appelle les gardes. Ne faites pas ça. Pourquoi? C'est d'accord, mais laissez-moi réfléchir un peu. Connaissez-vous un homme qui s'appelle Kodiak? Je peux vous conduire à sa cellule. C'est important pour vous? Oh que oui, en fait j'ai besoin de le voir parce que ça dépend beaucoup de lui. J'avoue ne rien comprendre, mais nous sommes forcés de vous faire confiance. Mais je vous préviens, si jamais vous nous trahissez ou que vous essayez de partir d'ici sans nous, un seul cri fera rappliquer les gardes et vous pouvez être assurés qu'ils vous tueront. Vous êtes Monsieur Denning? Oui. Je m'appelle Rowena Aversham. Est-ce que vous êtes parente avec la Madame Aversham que j'ai rencontrée, une dame très distinguée, un peu âgée, en fauteuil roulant? Une parente éloignée, nous nous voyons assez peu. La beauté doit être un trait de famille. Merci. Puis-je vous offrir une coupe de champagne? Avec grand plaisir. J'aimerais ensuite qu'on parle affaires. Je ne sais pas de quelles affaires nous allons discuter, mais peu importe, je sens que je vais y prendre énormément de plaisir. J'ai entendu dire que vous aviez un cheval à vendre. Candy Kisses, c'est bien ça? Plus maintenant. Vous avez changé d'avis? Non, mais j'ai conclu un accord ce matin. J'ai reçu une offre vraiment très intéressante. Je dois donner ma réponse demain et je peux vous dire que ce sera oui. Ah. Vous dansez? Pense-t-il qu'on ne se soit jamais rencontrés? Oh, je voyage beaucoup. Crystal et moi avons fait un entraînement aujourd'hui. C'est comme ça que vous avez appris pour Candy Kisses. Oh non, elle ne m'a strictement rien dit de votre projet. Vous savez que vous êtes très jolie sous cette paire de lunettes. Écoutez, votre cheval m'intéresse. Je veux que vous me vendiez Candy Kisses. Je vous propose le double de l'offre qu'on a pu vous faire, peu importe le chiffre. Pourquoi? J'ai mes raisons. Je veux ce cheval et l'argent n'est pas un problème. C'est aussi simple que ça. Promettez-moi de ne vendre Candy Kisses à personne d'autre qu'à moi. D'accord, c'est promis. Merci. Et bravo, vous deux. Oncle Jim, tu avais promis de ne le vendre qu'après la compétition. Et vous? Vous prétendiez être mon ami? Vous n'avez fait ça que pour pouvoir me voler mon cheval. Oh non, Crystal, ça n'est pas vrai. Je ne vous croirai plus. Je ne croirai plus personne maintenant. Kodiak est là-dedans. Parfait. Gina, vous êtes merveilleuse.
des ballons météo sur le toit pour vous faire sortir de ce trou à rats. Des ballons météo. Oui. Mais ça ne va pas à la tête. Nous perdons du temps. Venez, allons-nous-en d'ici. Pourquoi voudriez-vous que Kodiak s'en aille? Faites un pas de plus et vous êtes un homme mort. Qui que vous soyez, cette dame a raison. De plus, c'est le seul endroit au monde où je me sens vraiment en parfaite sécurité. 24 heures sur 24 protégé et très bien accompagné. J'ai peur que vous soyez le roi des imbéciles, parce que je sais qui est derrière tout ça. Mes anciens associés, les hommes que j'ai trahis. S'ils veulent me faire sortir d'ici, c'est qu'ils veulent me voir devant un peloton d'exécution. Comme vous le voyez, son destin ici est bien plus plaisant. Je vais sans doute passer le reste de ma vie ici, et vous aussi. Vous ne devriez pas surprendre les gens comme Je ça. suis navré. Je le suis aussi pour ce qui s'est passé hier soir. Pas plus que moi. Attendez, il y a une chose que vous devez savoir. Quand les parents de Crystal sont décédés, ils lui ont laissé une ferme et toute une quantité de terre pour élever des chevaux. Le seul problème, c'est que tout était hypothéqué. Oh, Si je ne fais rien très vite, elle va tout perdre. Et si Crystal pouvait gagner ce prix aujourd'hui, je ne vendrais ce cheval à personne. Mais elle a toutes les chances de perdre. elle sait quand même au fond de son cœur que ce que vous faites, c'est pour son avenir. Rowena, je ne sais pas si vous croyez à cette idée démodée de l'amour coup de foudre. Non, mais je n'y crois pas. Moi, j'y crois. Et je crois vraiment être amoureux de vous. Vous savez, je n'ai rien d'autre à vous offrir actuellement que mon cœur. Je sais que je peux tirer de ce domaine une bonne rentabilité. Et quand ça arrivera, vous n'aurez plus aucun problème. Jim, s'il vous plaît, arrêtez. Je ne vous demande pas de répondre tout de suite. Je sais que nous pouvons réussir, Rowena. Rowena! Allons debout, monsieur Clemens. Vous devez manger pour garder toute votre énergie. Je pense qu'il vous en faudra. Monsieur Rourke, comme je suis content de vous voir. Oh, j'ai besoin d'un nouveau plan. Ce qui veut dire que tout ne va pas comme vous l'espériez. Vous savez très bien ce qu'il en est. Ah. Ça veut dire quoi, garder toute mon énergie? C'est pour votre interrogatoire. Vous savez, la colonelle va vous demander de donner les noms des hommes qui ont combiné cette affaire. Et elle emploie des moyens, comment dire, extrêmes pour y arriver. Monsieur Rourke, vous allez m'aider. Non, 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 c'est hors de question. Vous devez tout faire vous-même. Réfléchissez à un nouveau plan. Improvisez. Mais Il y a un vieil adage qui dit ceci. Quand dans la vie on veut, sachez qu'on peut. Réfléchissez-y. Improvisez, monsieur Clemens. Improvisez. je savais. La grille est restée ouverte. Monsieur Rourke! Monsieur Rourke! Vous voyez bien qu'il parle tout seul? Le garçon délire, je vous avais dit qu'il avait besoin d'être soigné. Tenez, voilà les clés de la cellule. Je les ai prises dans le bureau de la colonelle. Gina? Gina, vous mériteriez que je vous embrasse. D'ailleurs, pourquoi je m'en priverais? Alors voilà. En premier lieu,
sortir les autres filles des cellules, d'accord, et en second, essayez de ne pas se faire descendre par les gardes. Mes chers amis, bienvenue en ce jour magnifique à tous les passionnés des sports équestres. Comme vous le savez, le vainqueur aujourd'hui de la compétition de saut d'obstacle se verra remettre la coupe d'or, le très convoité ruban bleu et un prix de 55 000 $. La compétition va bientôt commencer. Ce sera comme d'habitude un grand moment de sport et d'émotion. Merci. Merci, patron. Mesdames et messieurs, notre premier concurrent porte le numéro 17. Monsieur King sur Beautiful Bay. Cristal, je peux vous parler? Je n'ai plus envie de discuter avec vous. Je veux que vous sachiez que ce que vous avez entendu hier soir, vous l'avez très mal interprété. Ça n'a aucune importance parce que je vais gagner aujourd'hui. J'ai beaucoup pensé cette nuit et j'ai de très importantes raisons de gagner. Je sais qu'une de ces raisons, c'est Candy Kisses, mais quelle autre raison avez-vous? Je veux gagner cette compétition pour votre tante. J'aurai des tas d'occasions de gagner le ruban bleu, et vous aussi. Mais mademoiselle Aversham, elle ne le gagnera jamais. Quand on me remettra ce ruban, je le lui offrirai. S'échapper. De ma prison, impossible. Puis-je te rappeler une chose, ma chérie? Lors de mon arrivée, tu m'as dit qu'il était impossible pour une personne de pénétrer dans ta prison. Et moi, puis-je te rappeler que j'aime faire l'amour avec toi, mais surtout pas discuter. Mon chéri, ne t'inquiète pas. Ma garde d'élite va enquêter sur toutes les possibilités. La prochaine concurrente de la finale d'aujourd'hui, qui salue les juges, est mademoiselle Rowena Aversham, numéro 21 sur Kentucky Dream. Monsieur Rourke, j'espère vraiment que vous connaissez votre affaire.
Mademoiselle Aversham mène avec un score de 96,99. Félicitations, mademoiselle. Quelque chose ne va pas? Oui, en effet, et je trouve ça curieux. Je vais remporter le ruban bleu, j'ai sauvé Candy Kisses de la vente, alors pourquoi ne suis-je pas heureuse? Peut-être y a-t-il plus important dans l'existence que la victoire. Je crois que je ne peux pas priver Crystal de la joie de sauver Candy Kisses toute seule. Monsieur Rourke, je veux changer mon fantasme. Changer votre fantasme? Non, j'ai bien peur que ce ne soit impossible, mademoiselle Aversham. Cependant, vous devez vous rappeler que la clé de la victoire est dans cette magnifique cravache argentée que vous tenez. Bien sûr. Merci, monsieur Rourke. Le sac de campeur de l'étranger qui était sur le toit n'est plus dans mon bureau. Alors c'est qu'il veut se servir de ses ballons pour s'évader. Donc, de quel endroit penses-tu qu'il va essayer de sortir de la prison? De l'endroit où il avait planqué son matériel sur le toit. Exactement. Tiens. Je crois que ce sera nécessaire. Allons-y. Allez les filles, venez par là. Allez, vite. Accroupissez-vous et ne bougez plus. Gonflez les ballons. Je suis venu ici pour vous faire évader, c'est exactement ce que je vais faire. Mon avenir en dépend. Attendez, écoutez-moi. Vous ne comprenez rien. Je ne veux pas qu'on me sorte d'ici. Manque d'essence. Allez, venez. Allons-y, avancez. Je n'irai nulle part. Oh que si, vous allez y aller. Non. Oh. Colonel, pouvez-vous détacher votre ceinturon, s'il vous plaît? Les filles, attachez-les dans les harnais. Prenez soin de serrer et d'ajuster. Pas d'inquiétude, j'ai vérifié les courants. Dans moins de 6 heures, on vous récupérera sur le territoire des États-Unis. Mais qu'est-ce que je vais faire d'elle? Jusqu'à présent, vous n'avez pas manqué d'idées, alors continuez. C'est à cause de toi qu'on est dans le pétrin. Fais quelque chose, vite. Je suis ouvert à toute suggestion, chérie. Improvisez, Kodiak. Improvisez. Prête les filles pour le plan B, 4e partie. Vite. Les filles, je crois que j'ai trouvé notre taxi pour sortir. Après vous, mesdames. Accrochez-vous! Vas-y, Tina! Attention, on arrive à la porte d'entrée. Baissez la tête. On a réussi, on est libre. Crystal? Ah, c'est vous? Je croyais que vous vous prépariez à recevoir le ruban bleu. Ah, ne soyez pas si dur avec moi. Nous nous entraînons une année pour ce grand moment. Et quand il arrive, il est bien naturel que l'on donne le meilleur de soi. Et vous avez donné le meilleur de vous-même aujourd'hui.
Allons, il faut être combative. La compétition est loin d'être terminée. C'est un peu tout comme. Vous avez le score le plus haut. Jamais on ne l'a atteint dans cette compétition. Écoutez-moi, Crystal. Vous avez raison, vous savez. C'est vous qui allez gagner ce ruban. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Parce que si vous voulez vraiment gagner, il n'y a rien qui vous en empêchera. Et vous avez les 2 meilleures raisons du monde, vous vous rappelez? Ça ne voulait pas dire grand-chose. Au contraire, ça veut tout dire. Je vais vous faire un cadeau. Pour cette compétition, vous allez prendre avec vous ma cravache porte-bonheur. Tenez, surtout serrez-la très fort et pensez de tout votre cœur que vous allez gagner. Candy Kisses compte sur vous. Et moi aussi. Vraiment, vous croyez que j'ai des chances? Oh, je sais que vous pouvez. Allez, Ansel. Oui. Mademoiselle Aversham, c'était vraiment un admirable geste. Que devais-je faire d'autre? Ça veut dire bien sûr que vous avez perdu toute chance de gagner le ruban bleu. Oh, non. J'ai gagné beaucoup plus. J'ai bien peur que votre fantasme ne soit terminé. Seulement celui qui m'a mené ici, Monsieur Rourke. S'il vous plaît. J'ai entre les mains le score. Pour la première fois dans l'histoire de cette excitante et difficile compétition, les juges ont accordé la note de 99 points 99. Le vainqueur de la compétition, mesdames et messieurs, est Mademoiselle Crystal Denning sur Candy Kisses. On
Oncle Jim, on a gagné. Tu as gagné, chérie. Tu as gagné toute seule. C'est merveilleux. Regarde ça. Il vous revient, mademoiselle Abersham. Merci, mon enfant. Puis-je vous demander ce que vous cherchez, mademoiselle? Oh, une de mes amies. Je voulais la voir pour la remercier de m'avoir confié cette superbe cravache. Et aussi de m'avoir énormément motivée. Monsieur Clemens, vous ne semblez pas apprécier cette magnifique journée. C'est que le père de Gina veut qu'elle rentre immédiatement. Alors je vais me retrouver à Boston comme un imbécile. Êtes-vous sûr de votre destination? Mes billets ont changé. Au lieu de vous envoler directement pour notre beau continent, où un représentant officiel du gouvernement des États-Unis vous remettra votre récompense, vous ferez d'abord une escale dans une certaine capitale, où un accueil triomphal vous attend. Vous serez le principal invité de leur président. C'est une surprise, chérie. Avec des vents favorables et M. Rourke de notre côté, on est gagnant. C'est clair. Monsieur Rourke, merci. Je vous en prie. Au revoir, Tatou. Au revoir. Merci. C'était un plaisir. Au revoir. Sans votre fauteuil roulant, mademoiselle Abersham. Ce sont ces deux personnes les responsables. Maintenant que j'ai fait le pas, rien ne me fera plus m'asseoir. Je vais les prendre comme associés. Comme associés? Nous allons élever des chevaux, beaucoup de chevaux. Avec la réputation des élevages Abersham et un champion comme Candy Kisses, ça ne peut que marcher. Merci pour tout, monsieur Rourke. Je suis content, monsieur Denning. Merci. Mademoiselle Denning. Au revoir. Au revoir. Quelle est votre opinion, monsieur Rourke? Est-ce que Candy Kisses peut être un champion? Est-ce que cette cravache aura les mêmes pouvoirs quand elle aura quitté l'île fantastique? Voyons, mademoiselle Abersham, cette banale cravache n'a aucun pouvoir particulier. C'est vrai? Mais j'ai... Le vrai pouvoir était dans votre geste d'amour et de générosité. Candy Kisses a toujours été un champion. Merci. Pourquoi est-ce que tu pleures? Mademoiselle Abersham a son ruban bleu, et avec Crystal et Candy Kisses auprès d'elle, elle ne sera plus seule comme avant. Quand les histoires se terminent bien, je verse toujours une larme.